Bonjour, bonjour, comment ça va? Ça va bien? J'espère que vous avez bien dormi. Ok, en tout cas chez moi ça va. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire. Ça fait sourire parce que cette histoire, si vous l'écoutez, je suis sûr qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se masturber. Excusez-moi, excusez-moi. Beaucoup de femmes qui vont se masturber. Ça c'est vrai. Ah bon, en fait, c'est très simple. C'est l'histoire d'une dame. Une dame qui souffre de sa peau. Une dame qui a besoin de parler. Une dame qui voudrait un peu d'attention de la part de son mari. Malheureusement, celui-là apparemment ne se rend pas compte. Et elle m'a écrit. Elle voudrait conseil. Elle voudrait savoir quoi faire. Vous voyez souvent dans les couples, souvent certains hommes ne savent pas que c'est eux-mêmes qui amènent les femmes à la bêtise. Ils ne se rendent pas compte que souvent, c'est eux-mêmes qui créent les problèmes dans le foyer. Et après, l'irréparable arrive. Bonjour tonton Bobli. Je suis originaire de la Guinée, vivant aux USA. Et j'aime votre façon de décrypter et de conseiller. Mon histoire me fait honte, mais j'ai vraiment besoin de vous. En effet, cela fait maintenant 7 ans que je vis avec mon mari, originaire du Niger. Nous avons 3 jolis enfants, dont 2 filles et un garçon. Le problème est que cela fait 9 mois qu'il ne me touche plus. À part ça, tout va bien. Il s'occupe bien de moi et de nos enfants. Lorsque je m'approche de lui, il prétend être fatigué. Et pourtant, je ne demande que 20 minutes de sexe. Mais il m'ignore. Le problème est que depuis un certain temps, un jeune Sénégalais me fait la cour. Pour être franc, tonton Bobli, pour être franche, tonton Bobli, je suis tenté car cela me manque beaucoup. À tel point qu'il y a 2 semaines, je me suis laissé tripoter dans sa voiture. En moins de 5 minutes, il a réussi à me faire jouir. Et j'ai aussi caressé son truc. Qui était énormément gros, exactement comme je les aime. Lui aussi a joui très rapidement, je crois entre 10 et 15 minutes. Je ne me souviens plus, tellement c'était bon. Tellement c'était bon de sentir ce truc chaud entre mes doigts. C'était l'extase. C'est elle qui dit ça. Je ne fais que lire ce qui est devant moi. Elle a dit, c'était l'extase. Bref, et depuis lors, je ne fais que penser à lui. Il m'appelle, je ne décroche plus car je crois que je suis amoureuse de lui. Et j'ai peur de foutre mon mariage en l'air. J'ai aussi peur qu'on me juge car c'est mon mari qui m'a fait venir ici aux USA. Que faire? Aide-moi, je deviens folle. Merci de m'avoir accordé ton temps. Bisous. Les histoires comme ça, il y en a dans beaucoup de foyers. Si les foyers parlaient, les gens n'allaient pas vraiment se sentir seuls dans leurs histoires. Madame, je vais vous donner un conseil. Je vais vous aider. Et j'espère que le conseil que je vais vous donner va vous servir. Sérieux. Parce que j'espère que vous allez comprendre ce que je vais vous dire. On va aller pas à pas. Ton mari t'a fait venir aux États-Unis et vous avez 3 enfants, dont 2 filles. Non, 2 garçons et une fille. Et votre mari ne vous touche pas. Depuis 9 mois. Et cela fait que vous avez été tenté par un autre homme. D'abord, j'aimerais commencer par le mari. Vous voyez,
À vous qui êtes dans les situations où vous ne touchez plus vos femmes depuis un certain temps, depuis longtemps, vous exposez vos femmes. Il y a ce qu'on appelle le devoir conjugal. Et vous avez l'obligation de respecter cela. Si vous ne faites pas cela, si vous n'arrivez pas à satisfaire votre femme, elle sera obligée d'aller voir ailleurs. Vous voyez, monsieur, le corps a des besoins naturellement. C'est-à-dire que de la façon où vous êtes et vous avez besoin d'eau chaque jour, vous avez souvent soif et que vous êtes obligé de boire, sinon il y a quelque chose qui ne va pas. La façon, lorsque vous vous levez souvent dans la journée, vous êtes obligé de manger parce que le corps réclame. Parce que si vous ne mangez pas, vous devenez faible et vous ne pouvez pas bien réfléchir. Vous devenez triste. C'est exactement comme ça que le corps a besoin du sexe. Le corps a besoin de sexe. Et donc si vous n'en donnez pas à votre femme, elle sera obligée d'aller en procurer ailleurs. Je vous prends un exemple. Si vous ne donnez pas de la nourriture à votre femme, elle sera obligée d'aller acheter de la nourriture ou aller manger chez les voisins. Ça c'est clair parce qu'elle ne va pas mourir de faim. Voyez la chose de cette façon. Si vous n'arrivez pas à faire l'amour à votre femme pendant plus de 3 mois, elle sera obligée d'aller prendre le sexe là où il y en a. Et comme vous le savez, peu importe la femme, qu'elle soit belle ou pas, elle est toujours convoitée, elle est toujours courtisée. Tôt ou tard, elle tombera dans le pot. Monsieur, je vais vous dire une chose. Je ne sais pour quelle raison, mais si vous n'aimez plus la femme avec qui vous êtes, pourquoi ne pas le lui dire? Si vous n'avez plus envie d'elle, dites-le lui. Si elle ne vous excite plus, il doit avoir un problème. Madame, demandez bien à votre mari quel est le problème, parce qu'il ne peut pas arrêter brusquement, ne plus avoir envie de vous pendant au moins 9 mois. C'est trop. 3 mois maximum, ça, c'est ce qui est peut-être compréhensible. Mais jusqu'à 9 mois, c'est trop. Si monsieur ne vous fait plus l'amour, il peut y avoir plusieurs raisons. Soit monsieur voit ailleurs, ou soit monsieur a des problèmes à la maison. En tout cas, essayez de vous asseoir pour discuter avec monsieur. Il y a forcément un problème. Et s'il n'y a pas de solution, s'il vous dit que tout va bien et qu'il n'arrive pas à vous dire, alors, impliquez la famille. Appelez votre maman, expliquez-lui la situation, que votre mari ne vous touche plus. Votre maman va informer votre oncle, et votre oncle va appeler l'oncle du monsieur, et ils vont en discuter. Pourquoi je parle d'oncle et non de père? Parce que, généralement, je vois mal une femme en train de dire à son père que mon mari ne me fait plus l'amour. En tout cas, dans d'autres cultures, ça se fait. Mais chez nous, ça ne se fait pas. C'est pourquoi je le dis. Chez nous, une fille ne peut pas dire à son père, mon copain ou bien mon fiancé ou bien mon mari ne me fait pas l'amour. Mais à sa mère, elle peut se confier à sa mère. Et sa mère ne peut pas dire à son père, parce que ce serait mal vu, parce que le père lui-même, même si on lui dit, il ne peut pas appeler le monsieur pour lui dire, fais l'amour à ma fille. Ce n'est pas possible. Donc généralement, c'est les oncles qui sont bien placés pour le faire. Donc l'oncle va appeler l'oncle du monsieur, et l'oncle du monsieur va appeler le monsieur pour lui dire, ben écoute, qu'est-ce que tu fais là, tu déconnes. Donc voilà, au cas où tu as essayé toi-même de régler la situation à la maison, tu as essayé de l'affronter, de discuter, et qu'il n'y a pas de solution, voilà comment il faut procéder. Et si tu as procédé de la sorte, et qu'il n'y a toujours rien, et que le monsieur ne veut pas dire ce qui se passe réellement, et qu'il dit toujours qu'il n'y a rien, et qu'il ne te touche toujours pas, madame, prends tes affaires et quitte la maison. Parce que cela voudrait dire que le monsieur a une autre femme. Et si tu veux, si tu mènes bien ton enquête, tu vas voir que tu vas trouver la femme que le monsieur a. Si ce n'est pas par rapport à une femme, si c'est parce que le monsieur traverse une crise financière, si parce qu'il n'est pas content de toi, quand tu vas impliquer la famille, il va le dire. Et la famille va te raisonner. Mais si, malgré les efforts de la famille, il n'arrive pas à te reprocher quoi que ce soit, il n'arrive pas à te dire que tu es impoli, il n'arrive pas à te dire que tu ne te soumets pas, il n'arrive pas à dire que non, que tu ne te fais plus propre. En fait, il n'arrive pas à t'accuser clairement et qu'il dit qu'il n'y a rien.
ça veut dire qu'il y a une autre femme dans sa vie. Et comme on le dit, il n'y a pas plus enquêteur qu'une femme jalouse. Donc, il va falloir que tu mènes tes enquêtes pour trouver la femme. Et forcément, tu trouveras la femme, sois sûr. Tu trouveras la femme et quand tu auras trouvé la femme, fais du scandale. Pas avec la femme, mais fais du scandale à la maison. Implique la famille. Dis à tout le monde que le monsieur te trompe. Les gens vont commencer à le raisonner. Et tu vas voir que ça va faire. Et la femme même, il faut essayer d'aller même dire à la femme que tu sais qu'elle couche avec ton mari, qu'il va falloir qu'elle arrête. Et quand tu vas impliquer la famille, ça va faire que le monsieur, pour sortir de la maison, même pour aller voir l'autre femme, il aura des problèmes. Il ne sera plus à l'aise. Et ça va briser leur relation. Et finalement, tu vas gagner la paix. Quand il n'ira plus là-bas, lui-même, il a des besoins. Il sera obligé de retourner contre toi. Vers toi, pardon. Et ça, c'est ce que tu dois faire. Ça, c'est concernant ton mari. En ce qui concerne le fait que tu es allé et tu t'es laissé toucher par quelqu'un, ça c'est une erreur, je peux te dire clairement. Ça, c'est une erreur qu'il ne faut jamais faire. Parce que, lorsque tu fais une telle aventure, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Le monsieur peut avoir ce que exactement tu veux. C'est-à-dire que le tout tourne en tout. C'est-à-dire que le mamba noir. Il peut avoir exactement le truc comme de la façon que tu aimes ça. Et si tu as goûté ça une fois, surtout que les relations cachées, c'est encore plus doux que même quand vous êtes à la maison. Quand vous cachez pour vous tirer, c'est vraiment sérieusement trop doux. Il y a un peu de peur dedans, il y a un peu de... Il y a quelque chose qui ne dit pas son nom de là-dedans. Le fait d'avoir peur d'être attrapé, il y a tout ça là qui crée quelque chose de magique. Donc forcément, si tu fais ça, tu risques de prendre goût dans la cachette jusqu'à ce qu'on t'attrape. Et si on t'attrape, tu connais la suite. Tu connais la suite. Mais il y a une chose aussi que je peux te dire, c'est que le monsieur là, tu n'es pas amoureuse de lui. Tu viens juste de le rencontrer, ça fait juste 2 semaines. Ça fait 9 mois que tu n'as pas touché. Et comme tu as touché ça, et c'est exactement ce que tu veux, un truc calasse, un truc balèze, c'est exactement ce que tu veux, alors ça ne sort plus de ta tête. Suite que vous n'avez pas encore vraiment bien fait, donc ça ne sort plus de ta tête. Nuit et jour, ça devient ton refuge, cette pensée-là. Mais tu n'es pas amoureuse de lui. Mais tu as tellement envie de la chose. Et tu as peur. Tu dis que tu as peur parce que tu ne veux pas briser ton mariage. Effectivement, ça risque d'arriver. Mais sache une chose. Si ça arrive, ça ne serait pas de ta faute. Si jamais tu te laisses faire par ce monsieur, par ce Sénégalais, s'il te le fait et que tu prends plaisir et que quelque chose arrive, ça ne serait pas seulement de ta faute. Parce que voici ce qui va se passer. Si vous allez à une réunion de famille, même devant le juge, on va lui demander si le monsieur remplissait ses droits conjugaux. Il va dire, ça fait 9 mois qu'il ne t'a pas touché. On va lui dire, ok. Mais 9 mois sans toucher la femme, c'est que tu n'assumes pas. Tu dois la satisfaire. Est-ce qu'elle a demandé et tu as refusé? On va te demander. Tu vas dire, oui, chaque fois que je l'approche, il me repousse, il dit qu'il est fatigué. Et donc, ça veut dire que c'est lui, son comportement qui t'a poussé à le faire. Généralement, je devrais dire que tu n'as donc rien à te reprocher. Parce que c'est son comportement qui t'a poussé à le faire. C'est une faute, ce que tu vas faire, tricher. Parce que c'est trahir sa confiance. Parce que tu t'es engagé à être fidèle à lui. Mais en réalité, lui aussi s'est engagé à te donner le sexe, vice-versa. Donc, s'il ne te donne pas le sexe et que tu vas en chercher ailleurs, c'est mauvais d'aller en chercher ailleurs, mais il est aussi fautif. C'est comme s'il était le commanditaire. Donc, tu es en faute et il est en faute et c'est lui qui t'a poussé à la faute. Lorsqu'on se rendra compte que vous deux, vous êtes en faute, l'affaire est morte. À une réunion de famille, on ne pourra pas. Je ne vois pas quelqu'un qui est censé qui te dira, ah oui, comme il ne te faisait pas l'amour et que tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as utilisé tous les moyens pour qu'il te fasse l'amour et qu'il ne te faisait pas l'amour et que tu devais t'asseoir à la maison, bien te coucher comme un bois à la maison. Je ne crois pas. Même dans nos familles africaines, on ne peut pas te le dire. Ils vont te comprendre et ils vont te supporter. Et lui sera à blâmer. Finalement, ta faute, ce ne serait pas ta faute, tout sera sur lui. Donc ce ne serait pas ta faute si jamais tu arrivais à coucher avec l'autre. Mais ce qui serait plus grave, c'est que tu risques de tomber amoureuse. Parce que comme je dis, les relations cachées, c'est trop doux. Trop doux même.
Donc forcément, tu risques de tomber amoureuse. Et si tu tombes amoureuse, tu risques de ne plus aimer celui qui est à la maison. Ou bien tu risques de ne plus l'aimer de la même façon qu'avant. Et ça risque de gâter beaucoup de choses. Et ça, c'est ça le bas blesse. Mais, madame, tu n'as pas dit si l'autre là te faisait bien l'amour. Parce que, tu sais, si ton mari, tu n'as pas dit s'il te faisait bien l'amour ou pas. Ça, tu n'as pas parlé de ça. Mais n'oublie pas que lui là, le Sénégalais que tu as rencontré là, quand il va te prendre, il ne va pas te prendre comme ton mari. Hein. Il va te faire tout ce que toi-même tu n'as jamais imaginé. Les cunilingus, les anulingus, les kamasutras, les trucs. Il va te faire de ces choses que toi-même là, même si après toi et ton mari vous entendez et que vous commencez à coucher après, ça sera très difficile que tu laisses ça. Parce qu'il va te faire jouir, il va te enlever toute la sève en toi. Tout ton jus là, il va te faire couler ça en toi. Tu vas couler de partout, même dans les narines, tu vas couler. Parce que généralement, les bandits comme ça là, quand ils prennent femme des gens là, ce qu'ils font pas à leurs copines là, c'est ce qu'ils font aux femmes des gens. Parce qu'ils voient qu'il est en train de voler. Et donc la façon dont il est en train de voler là, ce qu'il va te montrer, c'est pas pour les enfants. C'est pas pour les enfants. Parce que c'est là son expertise là même, il va montrer ça. Parce qu'il sait qu'il a un concurrent à la maison là-bas chez toi. Il sait qu'il a un concurrent. Parce que certainement que tu ne lui as pas dit qu'on ne te fait pas l'amour à la maison et tout et tout. Donc lui il croit que c'est parce que tu es fan de lui alors qu'en réalité, c'est parce que tu en manques. Donc lui il se dit qu'il y a un concurrent qui te fait toujours l'amour. Donc il va te faire ça de sorte que l'autre même qui est à la maison ne peut même pas le concurrencer. Donc fais très attention. Et quand il va te faire ça, il va te rendre folle. Il va te rendre bête. Et c'est là que tout va se jouer. Je te dis donc, je te dis cela parce que dans ce que tu es là, c'est vrai, hein, tu n'as pas le choix. Ce n'est pas de ta faute. Je ne peux pas te blâmer dans ça. Je ne peux pas te blâmer dans ça. Je sais que ce n'est pas de ta faute. Mais ce que je peux te dire, c'est quoi? C'est que là où tu vas, là, ça pourrait être, je dis bien, ça pourrait être un chemin sans retour. Maintenant, ce que tu peux faire, parce que tu veux savoir si tu dois ne pas le faire ou le faire. Sérieusement, si moi j'ai à te dire quelque chose, je vais te dire. Ton corps a des besoins. Et généralement, si tu ne fais rien pour satisfaire ces besoins-là, ça va être toujours la bagarre à la maison. Parce que le monsieur même, pour un oui ou un non, il va t'énerver. Le monsieur avec qui tu vis à la maison. Tu as besoin donc de satisfaire tes besoins. Je ne te dirai pas de tromper ton mari. Je ne vais jamais te dire cela. Mais en même temps aussi, je ne te dirai pas d'aller te masturber parce que finalement tu vas t'en lasser. Parce qu'une femme qui se masturbe tôt, finalement, elle n'a même plus le plaisir d'un homme. L'homme ne te dit plus rien. C'est que tu ne ressens plus le plaisir que tu prenais avec un homme. Parce que tu es habitué à te donner plaisir seul. Donc je ne vais pas te demander de te masturber. Je ne vais pas aussi te demander de te jeter dans les bras de ce Sénégalais qui est aussi costaud et qui te fait ces choses, qui te fait jouir en 5 minutes. Je ne sais pas ce que je vais te demander. Tout ce que je vais te demander, c'est quoi? C'est que, madame, il faut essayer d'abord de discuter avec ton mari. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, il faut essayer d'impliquer. Si après avoir discuté avec lui, qu'il n'y a pas eu de résultat et tu ne dis rien, essaie d'impliquer la famille. Et si ça ne te donne rien, madame, il y a 2 choses maintenant qui restent. L'une, c'est de rester avec lui. Et puis toi aussi, tu vois ailleurs. Et puis toi aussi, tu vois ailleurs. Et la deuxième, c'est de le quitter carrément. Et tu es libre et tu vois ailleurs. Ce serait dommage que tu le quittes parce qu'il y a des enfants que vous devez protéger. Il y a l'équilibre de l'enfant que vous devez, des enfants que vous devez protéger. Donc ce serait dommage que toi tu le laisses pour aller prendre ta liberté. Mais si tu peux, si après avoir tenté toute résolution et que ça n'a pas donné, si tu peux rester là et puis tirer ailleurs, c'est ce que je te conseille. Sur ce, je vous laisse, portez-vous bien.